Bonjour, ici François Vachon. Benjamin Leclerc. Et Arnaud Sainte-Croix. L'espace est composé de millions d'étoiles bruyantes, dont une qui est nécessaire à notre survie. Alors, pourquoi les étoiles brillent-elles? D'abord, nous allons vous parler des réactions de fusion nucléaire. Et ensuite, de la luminosité de ces gigantesques étoiles. Bon, enfin. Pour commencer, on va vous parler des réactions de fusion nucléaire qui ont lieu au cœur de ces incroyables étoiles. Une réaction de fusion nucléaire est une transformation d'un de plusieurs noyaux atomiques. Elle se distingue d'une réaction chimique qui concerne les électrons, les liaisons entre les atomes. En fusionnant les noyaux d'atomes légers, les étoiles créent de nouveaux noyaux d'atomes. Certaines étoiles transforment par exemple l'hélium en carbone et oxygène. Une succession de transformations aboutit, dans des étoiles plus massives et plus chaudes que le Soleil, à la formation du fer que l'on trouve aujourd'hui sur Terre. Les atomes de la Terre ont presque tous été formés au cœur d'étoiles plus anciennes. La nucléosynthèse stellaire est le terme qui désigne l'ensemble de réactions de fusion nucléaire qui ont lieu à l'intérieur des étoiles et dont le résultat est la production de la plupart des noyaux atomiques. Une étoile, pour briller, a besoin d'énergie. Et en brillant, elle perd de l'énergie. Tout comme nous, les humains, qui perdons de l'énergie après avoir fait du sport. Les réactions de fusion nucléaire produisent exactement l'énergie perdue au cours de la fusion. Par exemple, sans ces réactions, le Soleil n'aurait brillé que 20 millions d'années, alors que son âge réel est de 4,6 milliards d'années. Les atomes qui s'entrechoquent ont perpétuellement transformé l'hydrogène en hélium. Donc, cette transformation produit de l'énergie libérée sous forme de rayons gamma, ce qui fait que les étoiles émettent de la lumière. Pour résumer, les réactions de fusion nucléaire font que les étoiles brillent. Pour continuer, je vais vous parler de la luminosité des étoiles. Ce sont des réactions de fusion qui font que les étoiles brillent. En effet, sur la surface des étoiles, on y trouve du gaz ionisé très chaud, entre 3000 et 50 000 K, qui font que les étoiles émettent de la lumière. La luminosité des étoiles varie selon la distance des étoiles et de la Terre, à la grandeur des étoiles. C'est-à-dire, plus une étoile est loin et petite, moins sa luminosité va être grande, et vice-versa. En résumant, les étoiles ont une manière plutôt particulière d'illumer notre ciel pendant la nuit. Lorsque vous regardez une étoile comme Sirius, une étoile située à environ 8 années-lumière, vous voyez la lumière qui a quitté la surface de l'étoile il y a 8 ans et a voyagé à travers l'espace sans heurter quelque chose. Vos yeux sont la première chose qu'elle a rencontrée. Pour terminer, les étoiles arrivent à créer une source de lumière dans l'espace avec des moyens très complexes. Mais qu'arrivera-t-il lorsque notre étoile n'aura plus d'énergie pour illuminer notre Terre? Merci d'avoir écouté notre vidéo sur les étoiles et à la prochaine.